en 2013. Un cube saute, une musique électro claque. Et des milliers de joueurs explosent de rage et de plaisir. Geometry Dash vient d'arriver. Aujourd'hui, plus de 10 ans après sa sortie, ce jeu mobile continue de vivre et de grandir. Alors qu'il n'a pas eu de mise à jour pendant plus de 6 ans. Un vrai miracle. Comment un jeu aussi simple a-t-il survécu à l'oubli? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Et surtout, à quoi ressemble Geometry Dash aujourd'hui? Après le retour de Robtop et de la fameuse 2.2. Bienvenue dans l'histoire incroyable de Geometry Dash, le jeu ressuscité par sa communauté. L'histoire de Geometry Dash commence en 2013. Un développeur suédois, Robert Topala, plus connu sous le nom de Robtop, travaille seul sur un projet de jeu mobile. L'idée? Créer un jeu simple à jouer, mais difficile à maîtriser. Le 13 août 2013, il publie Geometry Dash sur iOS et très vite sur Android. D'ailleurs, au début, le jeu ne s'appelait pas Geometry Dash, mais Geometry Jump. À première vue, ça semble basique. On contrôle un petit cube qui saute pour éviter des obstacles, le tout en rythme avec une musique électro ultra dynamique. Mais derrière cette simplicité se cache un gameplay incroyablement addictif. Ce qui rend Geometry Dash unique, c'est son lien fort avec la musique. Chaque niveau est construit pour coller parfaitement au rythme. Tu avances, tu sautes, tu meurs et tu recommences. Encore et encore jusqu'à réussir. Dès la première version, le jeu offre une fonctionnalité révolutionnaire. L'éditeur de niveau. Les joueurs peuvent créer leur propre stage, les publier et défier les autres. Très vite, la communauté commence à créer des niveaux de plus en plus fous. D'ailleurs, je vais vous dire quelques niveaux les plus difficiles de Geometry Dash. À la fin de 2013, Geometry Dash dépasse le million de téléchargements. C'est un carton et Robtop devient l'un des développeurs les plus respectés de la scène mobile. Tout seul, sans équipe, sans studio. Après le succès initial, Robtop continue à mettre à jour le jeu. La dernière mise à jour majeure, la version 2.1, sort en janvier 2017. Elle apporte de nouveaux objets, le niveau Finger Dash et quelques améliorations. Mais après ça, plus rien. Silence radio. Pendant 6 ans, aucune nouvelle mise à jour officielle ne sort. C'est énorme, n'importe quel autre jeu mobile, ça aurait signé sa mort. Mais pas pour Geometry Dash. Pendant toutes ces années, la communauté n'a pas lâché le jeu. Des créateurs ont continué à produire des niveaux encore plus créatifs en poussant l'éditeur jusqu'à ses limites. Des compétitions communautaires comme la Demon List sont apparues, un classement de niveaux les plus difficiles jamais créés comme Tartarus, Slaughterhouse ou Archeron. Sur YouTube, des créateurs comme Technical Doji ou encore Viprin, je sais pas ce que ça se prononce comme ça, un des plus grands créateurs de niveaux, font vivre le game. Et sur Discord, de véritables mini-sociétés autour de Geometry Dash naissent. Certains joueurs créent même leur propre niveau de type Metroidvania, jeu de plateforme narratif ou simulateur de combat. Tout ça avec l'éditeur d'un jeu de 2013. Après des années d'attente, Robtop annonce enfin l'arrivée de la version 2.2. Elle sort finalement en décembre 2023. C'est un événement dans la communauté. Et pour cause, la 2.2 est la mise à jour la plus ambitieuse de toute l'histoire du jeu. Elle ajoute un nouveau niveau officiel, Explorers, des caméras dynamiques qui permettent des effets de mouvement fous, des nouveaux objets et de nouveaux modes de jeu, des mini-jeux dans les niveaux, des effets de lumière de zoom et de rotation, et un tout nouveau menu repensé pour mieux gérer les milliers de niveaux créés. Grâce à cette mise à jour, la communauté revient en force. Les créateurs ont maintenant des outils de malade pour aller encore plus loin. Entre 2024 et entre 2025,
Geometry Dash connaît un retour de hype, en particulier sur TikTok et YouTube Shorts. Le jeu devient même un sujet de discussion dans les écoles, sur Reddit, dans les forums gaming. Et malgré tous les concurrents modernes, Geometry Dash reste unique. Aucun autre jeu ne permet une telle liberté de création, sans pub, sans pay to win, avec une vraie communauté soudée. Aujourd'hui, Geometry Dash c'est plus qu'un jeu. C'est un monument du jeu indépendant. Et tout ça grâce à une communauté qui n'a jamais rien lâché. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Moi je voulais parler d'un jeu que j'adorais, sûrement le jeu mobile. Non, je pense dans le top 3 de mes jeux mobiles préférés. Je suis pas très fort à Geometry Dash, mais j'aime vraiment ce jeu et surtout la musique incroyable. Bref, en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. C'était Radix, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!